chercher des gens excessivement compétents. En question principale, je reconnais maintenant le député de Saint-Henri-Sainte-Anne. Madame la Présidente, pendant que le ministre enchaîne les déclarations en affirmant qu'il a aidé un nombre record de personnes à sortir de la rue, sur le terrain, c'est tout autre chose. La cohabitation dans le métro est au point de rupture, les campements débordent, l'itinérance n'a jamais été autant visible. Comment on explique ça, Madame la Présidente? C'est parce que le ministre ne tient pas compte dans son calcul de tous ceux et celles qui ont été jetés à la rue en raison des politiques de la ministre de l'Habitation qui, elle, refuse de contrôler les hausses de loyer au Québec. Des hausses de loyer de 50 60 des fois 600 piastres de plus par mois. Qu'est-ce qu'on fait quand on ne peut plus se les payer? Eh bien, on se retrouve à la rue. Madame la Présidente, j'ai une demande ce matin. Est-ce que le ministre des Services sociaux peut enfin parler à sa collègue de l'Habitation pour que la CAQ arrête une fois pour toutes de tirer dans la chaloupe? Le monde actuellement en logement, là, on peut-tu les garder dans leur logement? Il me semble que ce n'est pas compliqué. La réponse de la ministre responsable de l'Habitation. Merci, Madame la Présidente. Bien, je pense que je vais répéter ce que je répète depuis plusieurs semaines dans cette Chambre. La vraie solution à la crise du logement, puis aux situations qui sont décrites par mon collègue de l'opposition, c'est d'augmenter l'offre de logement. Je sais que ça ne fait pas plaisir d'entendre ça, mais c'est ça la solution. On peut se conter toutes sortes d'histoires, on peut essayer de légiférer de toutes sortes de manières. La vraie solution, c'est d'augmenter l'offre, puis c'est ça sur quoi on travaille. Plus de 6 milliards depuis qu'on est en poste pour s'occuper des gens, autant de la brique que des gens vulnérables, plus de 24 000 unités en construction. On multiplie les approches. Avant, on se cantonnait dans un seul programme de subvention tout à fait inefficace, qui n'a rien donné pendant des années, 15 000 unités accumulées par les gouvernements précédents, un arrérage qui sortait pas de terre. Tout ça sort de terre, Madame la Présidente. On a ajouté plusieurs milliers d'unités par-dessus ça. On est à 23 000, 24 000, dont 6 000 cette année, 9 000 l'année prochaine. Et les choses bougent, puis je pense que c'est ce qui ressort du terrain aussi. En terminant. Alors, Madame la Présidente, bien ouverte à entendre des solutions de la part de l'opposition. Première complémentaire. Madame la Présidente, ça tourne en rond, là. Les loyers montent, le monde ne peut plus se les payer, se retrouve à la rue. Le ministre des Services sociaux sort un programme ou le bonifie. Heureusement, les gens retournent en logement. Sauf que qu'est-ce qui arrive? Les loyers montent, sont plus capables de se payer, se retrouvent à la rue, et ainsi de suite. La question est claire. Quand est-ce qu'on arrête ce cercle vicieux, Madame la Présidente? La réponse de la ministre responsable de l'Habitation. Bon. Alors, on est le gouvernement qui a aidé aussi les gens les plus vulnérables. Sur le plan financier, on a remis de l'argent dans les poches des contribuables. Ça aide à payer le loyer, ça aide à payer l'épicerie. Par ailleurs, Madame la Présidente, je le répète, on multiplie les programmes, on multiplie les façons d'intervenir pour sortir du logement plus rapidement. C'est sûr que si les gouvernements précédents s'étaient occupés de ça, puis que c'était un dossier qui avait été important pour eux, on n'en serait pas là. Mais là, aujourd'hui, on a une approche qui est systématique, qui a été chirurgicale, on est efficace dans la façon de déployer l'argent. Et puis, surtout, on veut en faire le plus possible avec le dollar qui est investi. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, la ministre nous parle de programme d'aide, mais c'est confusion totale entre les deux ministres sur la question du programme de supplément au loyer supposé permettre aux plus vulnérables de payer leur logement et sortir de la rue. Aux États généraux sur l'itinérance, la ministre de l'Habitation avouait que l'argent du programme n'avait pas été tout utilisé en raison de ces critères trop sévères. Or, en crédit, la semaine dernière, le ministre des Services sociaux, lui, nous a dit le contraire. Ah ben, confusion totale. Madame la Présidente, de savoir que le ministre des Services sociaux et que la ministre de l'Éducation... Du ministre des Finances. Madame la Présidente, alors notre collègue aime les faits. Je l'invite à consulter la page C53 du budget qui parle du programme de supplément au loyer et du programme d'allocation logement. Alors, il y avait 96 000 unités en 2021-2022. Nous en sommes maintenant à 179 000 unités. Et c'est pour ça qu'on travaille sur la construction de logements, mais lorsqu'il n'y a pas de logement, on les aide à payer le loyer. Et dans le dernier budget, il y avait 1 000 unités supplémentaires avec les soins, justement, pour les personnes en situation d'itinérance. Merci, Madame la Présidente.